C'est le cauchemar des industriels de l'agroalimentaire, au début amusés, se disant que la mode du fait maison serait éphémère. Le pain maison, les produits détergents fabriqués dans la cuisine, les laitues qui poussent dans le salon, la médecine des plantes, etc. Ils se sont dit que tout cela n'était que des lubies de bobos urbanisés, la crise existentielle des classes moyennes plutôt aisées, nostalgiques de périodes n'existant plus, la green memory. Or, il s'avère que nous sommes sur une tendance lourde avec ce phénomène que l'on peut appeler d'un retour aux valeurs fondamentales et qui a un nom somme toute assez bizarre que l'on appelle l'hydroponie. Le mot est obscur, le principe assez simple. Cela consiste à faire pousser des légumes dans de l'eau. Un système inventé par les tribus mayas, voici quelques milliers d'années. Faire pousser des légumes dans de l'eau, eh bien ça marche très bien. C'est très écologique, la consommation d'énergie est minime puisque ça repose sur un système de régénération de l'eau. En plus, ce qui n'est pas le moindre des plaisirs, les produits sont excellents. Il n'y a pas d'engrais, pas de terre, pas de petites bêtes. C'est très joli parce que tu vois les racines pousser. Donc, en plus de l'écologie, l'aspect décoration plaît énormément. Bien évidemment, l'hydroponie est marginale. Demain, nous n'allons pas tous nous mettre à cultiver nos laitues dans nos salles de bain et des carottes dans nos chambres à coucher, mais ce sont autant de parts de marché qui sont soustraits à la très puissante économie agroalimentaire. L'affaire est prise très au sérieux. Des études ont été discrètement demandées par des organismes professionnels, notamment agricoles, pour monitorer le phénomène. Et les réponses sont très claires. Le fait à la maison est une tendance lourde, écologique, qualitative, socialement importante car elle crée du lien humain dans les villes. Les gens s'échangent les semences, ceux qui ont la main verte partagent leurs légumes, ceux qui ont la main blanche, j'entends la farine, le pain, sont également dans des logiques de partage. Voilà qui vient contre toute attente, défier la grande consommation sur un terrain auquel on ne s'attendait pas. Les relations humaines, c'est une surprise et pour le coup, c'est une bonne surprise.